Nouvelle cadence, des paroles révélées, riches en amour, par l'esprit, la force des paroles inspirées. Innova. Je cherche des serviteurs véritables, enracinés, non dans les traditions religieuses, mais dans la révélation vivante, la compréhension des mystères du royaume et une vie de prière profonde. Ce n'est pas le titre qui fait un serviteur, mais ce que Dieu construit en lui et au travers de lui. Ce n'est pas le titre qui fait un serviteur, mais c'est ce que Dieu construit en lui et au travers de lui. Le titre n'amène pas au ciel, mais c'est ton service qui parlera pour toi. Alléluia. Éphésiens 1, versets 17 à 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Afin que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Nous ne pouvons pas être élevés en Christ sans connaissance. Osée 4 nous dit déjà, Osée 6, 4 nous dit déjà, Osée 4, 6 nous dit déjà que mon peuple périt faute de quoi? Un serviteur non enraciné dans la connaissance s'égare, se perd. Alléluia. Nous avons besoin de la connaissance pour pouvoir expérimenter la profondeur avec Dieu. Il a même sorti un verset biblique pour nous interpeller à cela. Il nous a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche et que nous devons le méditer jour et nuit afin d'agir fidèlement. La seule chose qui te donnera d'agir dans la fidélité, c'est la connaissance des Écritures. Donc un serviteur de Dieu qui ne lit pas la Bible, un enfant de Dieu, je ne parle pas seulement de serviteur, je laisse même d'abord le mot serviteur, je parle d'enfant de Dieu. Parce que quand un simple enfant de Dieu assis et qui n'est pas serviteur, il se dit peut-être que ce qu'on dit là c'est pour les serviteurs. Nous tous, nous sommes appelés à être serviteurs de Dieu. Même si tu t'assois seulement à l'église sans rien faire. Un vrai enfant de Dieu même ne doit pas s'asseoir à l'église sans rien faire. Un vrai enfant de Dieu, quand il vient à l'église, il doit faire quelque chose. Si tu es à l'église 6 mois, 1 an, tu ne fais rien. Pour Dieu, tu es un simple chrétien. C'est pas normal. Parce que le service de Dieu parle plus que toute chose. Alléluia. Votre mère est où? Le service de Dieu parle plus que toute chose. La seule chose qui a la capacité de parler pour toi, c'est le service. Dieu n'écoute pas vite la voix du chrétien comme il écoute la voix du serviteur. Parce que Dieu trouve son intérêt en son serviteur. C'est pourquoi nous ne devons pas demeurer chrétiens simples. Mais nous devons quitter de l'étape de chrétien pour devenir disciples. Parce qu'en quittant de l'étape de chrétien pour devenir disciples, nous sommes montés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler des points clés. Le serviteur ne peut pas marcher avec puissance s'il ne marche pas la révélation. C'est la révélation de Dieu qui te donne la puissance. Tu ne peux pas marcher dans la puissance si tu ne marches pas dans la révélation. Le service de Dieu, c'est pas l'école. Dieu n'a jamais pris un illettré qui ne connaît pas bien s'exprimer en français, mais qui a son serviteur le jeter en brousse. En disant, mon fils, tu ne connais pas parler français. Moi qui te parle, je n'ai même pas fait la 6e. Mais le Saint-Esprit est capable de mettre les paroles dans ta bouche parce que tu crois en lui. Lorsque tu cherches la connaissance, Dieu t'équipe. Je parle à quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont à l'église,
Quand on parle de servir Dieu, il préfère rester fidèle, simple membre. Pourquoi? Parce qu'il a peur de servir. Pour lui, comme il n'a pas fréquenté, qu'est-ce qu'il va dire aux gens? Je viens te dire ce matin, Jésus-Christ ne cherche pas l'éloquence dans le français. Ce qu'il cherche, c'est l'état de cœur. C'est ce qu'il recherche en toi. Si ton cœur est pur, même si tu parles au faux français, en tout cas, ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit va t'amener même à changer ta langue. Si tu crois au Saint-Esprit, même si tu n'as pas fréquenté, lui va te lettrer. Ton amen est loin. Amen. Donc je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ne te décourage pas parce que tu n'as pas fait l'école. Ne te décourage pas parce que tu ne connais pas parler français. Crois au Saint-Esprit. C'est l'enseignant par excellence. Il va t'enseigner les choses que toi-même tu ne pouvais pas connaître. Il te donnera le français qu'il faut pour pouvoir parler à son peuple. Il y a des gens qui ont fréquenté, qui ont la licence, mais qui ne connaissent même pas s'exprimer en français. Il y a des gens qui ont fréquenté, qui ont le bac, qui sont incapables de faire une lettre. Tu te poses la question si le bac l'on lui a prêté ça, ou bien c'est lui-même qui a composé ce bac. Tu vois quelqu'un qui a le bac, mais il agit comme quelqu'un qui n'a même pas fait le CM1. Pour moi, l'école instruit. Et l'école te donne de ne plus faire n'importe quoi parce que l'école t'a donné une certaine instruction, une certaine valeur. Mais pour moi, tu vois quelqu'un qui a fréquenté, qui n'a même pas de valeur. Il agit comme il pense. Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que lui seul te donnera la valeur que l'école ne peut te donner. C'est pourquoi j'aime le Saint-Esprit. Parce que lui t'enseigne. Lui te brise. Il te modèle. Il te donne une forme que même toi-même tu ne pouvais pas penser avoir. Il te transforme. Il te donne la direction. Tu peux fréquenter, tu n'as pas la direction. Sinon, beaucoup de diplômés sont partout là-dedans. Ils montent, les ont fréquentés. Mais lorsque tu entres dans l'école du Saint-Esprit, il te donne la direction. Tu ne comprends pas. C'est difficile de voir un porteur de l'esprit vadouiller sans savoir où il va. Le Saint-Esprit, lui, il t'enseigne où tu dois aller. Le Saint-Esprit, il te montre le chemin. Même lorsqu'il sent que tu veux t'égarer, il te relève et dit non, tu ne t'égares pas, voilà la route. C'est pourquoi je te prie en tant que serviteur, enfant de Dieu, de croire au Saint-Esprit. Lui seul aura la capacité de te montrer ce que les hommes ne t'ont pas montré. Le Saint-Esprit te donne une sagesse qu'un homme ne peut donner. Le Saint-Esprit te donne un discernement qu'un homme ne peut donner. Le Saint-Esprit te donne un feu qu'aucun homme ne peut allumer. En tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conduit là où un homme ne peut te conduire. En tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Oh, mets-toi très vite debout. Très vite. Que je te vois seulement fermer l'œil là où tu es là. C'est le vampirisme que tu m'amènes ici le dimanche matin. Tu dors quoi à 9h30. Tu as sommeil, tu portes ton sac, tu pars. C'est ça que l'atmosphère est d'abord bizarre. Alléluia. La révélation permet de voir ce que Dieu voit. Lorsque tu es un serviteur qui est dans la présence de Dieu, quelqu'un peut dire, comment on m'a dit que l'atmosphère, j'en ai sens bien de prier avec le feu. Ça ne dépend pas parce que vous avez prié avec le feu, mais ça dépend des personnes qui ont été là avant. Quelle est l'atmosphère qu'ils portaient? Quand j'entre, étant dans la voiture, je peux déjà lire l'atmosphère qu'ici aura au culte. J'ai pas besoin d'être ici pour sentir l'atmosphère. Celui qui porte une mauvaise atmosphère se repent. Voilà pourquoi quand quelqu'un est assis à côté de toi, il dort. Quand tu le veux ou pas, tu vas dormir. Parce qu'il te communique ce qu'il a.
C'est quelqu'un assis dans son groupe le matin très tôt. Il est assis. On a encore l'enseignement des serviteurs et il dort. Il est en train d'alourdir ce groupe. Alléluia. L'atmosphère que tu portes, tu la dégages autour de toi. Un serviteur ne dort normalement pas la nuit de samedi à dimanche. Tu ne dors pas. Bon, depuis que tu dors, tu as eu quoi? Tu as eu quoi? C'est même quand tu dors qu'on te donne les repas de nuit. C'est même quand tu dors qu'on vient te maudire dans les rêves. Mais quand tu es éveillé, personne ne peut te faire du mal. Alléluia. Alléluia. L'atmosphère. C'est pourquoi un serviteur peut s'amener vers 9 à l'église. Porteur de tiédeur. C'est des porteurs de tiédeur. Parce qu'un serviteur qui porte le feu ne peut pas arriver en retard à l'église. Parce que le feu qui est en lui va le réveiller à temps. Un serviteur qui tisse encore ses pieds au lit à 7 heures, sachant qu'on a dit que 7 heures, je dois être à l'église, est mauvais. C'est un rebelle, c'est une rebelle. Écoute-moi, quand tu es servante et que on a arrêté une certaine doctrine à l'église, tu ne l'honores pas. Quand tu quittes chez toi, le culte là, Dieu n'est plus avec toi. Écoutez-moi bien. Tout marche dans l'ordre. C'est-à-dire, tout marche dans l'ordre. Quand tu quittes déjà, toi-même quand tu quittes, il y a quelque chose dans ton cœur qui te dit que ma journée d'aujourd'hui là, c'est seulement un jar. Tu sais pourquoi? Toutefois que tu te déprogrammes, tu déprogrammes le Saint-Esprit. Ne sont pas des serviteurs. Ne sont pas des serviteurs. Acclame le Seigneur. Tu dois chercher la face de Dieu jusqu'à ce que sa parole devienne vivante. Tu dois chercher la parole de Dieu jusqu'à la face de Dieu jusqu'à ce que sa parole devienne vivante. Sans la parole de Dieu, tu ne peux aller nulle part. C'est le manque de la parole qui nous rend malhonnêtes. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu seras malhonnête. Alléluia. Parce que la parole de Dieu met une certaine crainte dans ton cœur et t'empêche de faire n'importe quoi. Si tu as la parole de Dieu dans ton cœur, tu ne peux pas trahir les gens. Tu sais pourquoi? Chaque acte que tu poses, c'est comme si ton cœur se fend en deux. Écoute, un serviteur qui ne ressent pas dans le cœur les douleurs quand il afflige, c'est un meurtrier. C'est un meurtrier. Il peut tuer, il vient au deuil. Les premiers signes qui te montrent que tu as la grâce de Dieu en toi, c'est le fait que tu es irrésistible. Premier signe aux gens qui souffrent. Tu es sensible. Tu es capable de reconnaître quelqu'un qui souffre, même s'il ne te dit pas. C'est les premiers signes. Mais tu vois quelqu'un qui dit qu'il est serviteur, ou bien il dit qu'elle est servante. Son mental est toujours net. Oh, que tu souffres à côté de lui, ou à côté d'elle, toujours comme il est. C'est pas un serviteur, c'est pas une servante, c'est chercheur de miracles. Parce que les chercheurs de miracles sont là pour leur intérêt. Mais celui qui est réellement enfant de Dieu est là pour l'intérêt du royaume. Et l'intérêt du royaume, c'est l'intérêt de ton prochain. Cette semaine, nous sommes en train de parler des étoiles. J'ai dit jeudi, ce qui active ton étoile, c'est que tu pries même pour celui que tu ne connais pas. Si tu es serviteur, enfant de Dieu, tu ne pries que pour ta famille et pour toi, tu es égoïste. Vous savez pourquoi parfois les gens ont peu de vision? Parce qu'ils ne prient pas pour les autres.
Si tu pries pour les autres, Dieu va ouvrir tes yeux pour voir le problème. Il n'y a pas deux choses. Si tu pries pour les autres, Dieu va ouvrir tes yeux pour voir le problème. Tu ne peux pas voir le problème de quelqu'un pour qui tu ne pries pas. Et tu peux aussi voir les défauts de quelqu'un que tu détestes. Parce qu'il y a les gens, quand ils ne prient pas et qu'ils te détestent, il aura toutes les révélations sur toi. Les révélations qu'on a parce qu'on ne prie pas. Toujours en train de voir dans la vie de l'autre. Toujours Dieu m'a montré. Dieu ne t'a pas montré. C'est la haine que tu éprouves envers la personne qui te montre. Oh, ton amen est loin. Amen. Ton amen est loin. Amen. Si tu pries pour quelqu'un véritablement, Dieu ne va pas tout te montrer le mauvais. Parce que le Dieu là, il parle du bien, il parle du mauvais. Le mauvais, c'est quoi? C'est que Dieu t'avertisse que peut-être un danger arrive. Alléluia. Si tu veux être une étoile, si tu veux être une étoile, maman, que ton dos ne soit pas la carapace de la tortue. Tu sais, l'eau ne reste pas sur la carapace de la tortue. Même du canard, le dos du canard. Dès que tu verses le 8, si tu veux être une étoile, et si tu veux que ton étoile brille, porte le souci des autres. Je vous jure. Jésus, pourquoi nous prions pour lui, à son nom, et tout genou fléchit? Tu sais pourquoi? C'est parce que le nom de Jésus est le nom de porteur des fardeaux. Et ton nom, est-ce que lorsque quelqu'un prononce ton nom quelque part, Dieu, lorsqu'il te regarde, il voit les fardeaux que tu portes? Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour faire ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, même en tant qu'enfant de Dieu, tu es capable de le faire. Quand j'ai commencé ma première délivrance, je n'étais pas pasteur. J'avais l'appel, mais je n'étais pas encore ordonné. Mais ça ne m'empêchait pas de servir Dieu. Plus tu sers, plus Dieu te conduit. Mais fais tout dans l'obéissance et dans la soumission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu as réellement, c'est-à-dire l'appel de Dieu dans ta vie, dans ton cœur, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Si tu vois quelqu'un qui dit qu'il a appelé à servir Dieu, qui n'a pas la compassion. Non. Dans chaque miracle que Dieu opérait, Jésus opérait, la Bible dit son cœur fut rempli de... La compassion c'est quoi? Beaucoup se disent que la compassion c'est la pitié. La compassion c'est l'amour. Quelqu'un qui n'a pas d'amour ne peut pas avoir de compassion. Mais Jésus n'avait pas la compassion pour ses cousins. C'était pas ses cousines. C'était pas les gens de sa famille. Mais c'était les gens de sa famille. Ta famille spirituelle, c'est les gens de ta famille. Pourquoi? Je vais prier pour eux. Pourquoi? Est-ce qu'elle les connaît? Ah, si tu es à l'église et que tu n'as jamais prié pour fortune, tu es un pécheur. Nous connaissons trop droité, mais on ne connaît pas mettre nos genoux au sol pour prier. Si tu constates que maman ancienne Ruth fait mal, prie. Peut-être ta prière peut te donner le regard que tu as besoin sur sa vie. Parce que parfois quand on regarde, écoute, elle peut être placée là. Chacun ici a son jugement. Bon, maintenant, ce que toi tu veux voir dans sa vie, demande ça à Dieu, tu vas le voir. Écoutez, c'est quand je prie que je sens dans mon esprit que la prière, Dieu les ose. Je vous dis la vérité. Ce que tu demandes à Dieu au fond de ton cœur, en vérité, Dieu te l'accorde. Dieu est fidèle. Le véritable problème qui nous pousse à voir que Dieu n'écoute pas nos prières, c'est parce qu'on ne prie même pas. Comment tu peux rester sans une vie d'intimité, mais tu dis que Dieu n'écoute pas tes prières? Tu ne pries pas, mais tu te plains que Dieu n'entend pas tes cris. Ayons l'amour les uns les autres. Portons les fardeaux des uns des autres. Je ne prie pas moi pour les gens, je ne suis pas intercesseur. Chaque enfant de Dieu est un intercesseur. Tu n'as pas besoin d'être dans un groupe d'intercession. Ta maison peut devenir un lieu d'intercession. Le temps de ta prière, tu peux le rendre à un temps d'intercession. Ça veut dire que tu portes les autres, même ceux que tu ne connais pas dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mystère, c'est ce que Dieu cache pour révéler à ses serviteurs. Colossiens 1, 26 à 27. La Bible dit quoi? Le mystère caché de tout temps. Christ en vous, l'espérance. Christ en vous, l'espérance. Tu as l'espérance. Tu veux la gloire sans espérance? Est-ce que tu sais que dans le mot espérance, vient aussi le mot expérience? Si tu n'as pas l'expérience avec Dieu, tu vas parler de qui? On ne connaît pas Dieu pour ce qu'il fait, mais on connaît Dieu pour ce qu'il est. Si tu cherches Dieu pour ce qu'il fait, tu es chercheur de miracles. Dieu se révèle dans ta vie comme un père et non comme un donneur. Cherche Dieu pour ce qu'il est, parce que ce qu'il est plus puissant. Tu sais pourquoi? Parce que tu cherches le Dieu qui fait.
sais pas si tu m'entends. Généralement, les gens qui sont troublés, c'est parce qu'ils cherchent le Dieu qui fait. Les gens qui se sentent dessus, c'est parce qu'ils cherchent le Dieu qui fait. Mais celui qui cherche le Dieu qui est, ne cherche pas un Dieu qui donne, mais cherche un Dieu qui garde. Lorsque tu vois Dieu comme un Dieu qui fait, il se révélera dans ta vie comme un Dieu qui fait. Jérémie 33, verset 3 n'est pas un verset parce que tu souffres. Mais Jérémie 33, verset 3 est un verset parce que tu veux le connaître. Quelqu'un m'entend? Invoquez-moi au jour de la détresse et je vous répondrai. Oh, oh. Pardon. Invoque-lui au jour de la détresse parce que tu veux le connaître. La détresse dans ta vie, c'est parce que tu es ignorant. L'ignorance est une détresse. Lorsque tu ne connais pas Dieu, tu dois être en détresse. Comment tu veux être béni par quelqu'un que tu ne connais pas? C'est pourquoi un gancha peut te donner l'argent, tu manges. Gancha veut dire les sorciers. Parce que tu ne connais pas voir si c'est un bon agent ou un mauvais agent. C'est pourquoi Dieu prend le temps pour nous mouler. Il nous passe dans le moule de fabrication. Parce qu'il aimerait que le jour qu'il va te bénir, que tu ne confondes pas sa bénédiction, la bénédiction d'un sorcier. Ton amen est loin. J'aime Dieu. Tu m'aimes? Foirage 6 mois. Et il te dit, ma servante, témoigne ton amour pour moi. Mon serviteur, Baba, prépare. Montre-moi ton amour. Alléluia. Tu aimes Dieu. On n'aime pas Dieu quand on a 100 francs. On aime Dieu quand on n'a rien. C'est où Dieu reconnaît si on l'aime. Quelqu'un peut entrer là ce matin, là, le visage énervé. Si tu lui devais te dire, j'ai des problèmes, je suis foiré et tout et tout. Mais si tu lui dis là maintenant, je déclare, reçois l'argent, il commence à sourire jusqu'à la fin du culte. Il n'aime pas Dieu. Il aime le donner. C'est pourquoi Dieu, quand il veut voir notre amour réel pour lui, il ferme la source. Il sait qu'en fermant la source, il va creuser notre fond. Il va creuser notre cœur. Et il va ressortir le vrai amour. Le vrai amour, c'est pas quand il te donne tout. Mais le vrai amour, c'est de continuer à l'aimer même lorsque tu n'as rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Invoquez-moi au jour de la détresse et je vous ré. Donc pour toi, en tant que serviteur, la détresse c'est seulement que tu as foiré. Ou tu le rappelles le verset. C'est ça les chrétiens. Seigneur, tu as dit que dans Jérémie 33 versets, les chrétiens égoïstes, ils ciblent les versets qui vont avec sa prière. Agé 4 dit que l'or et l'argent, Luc 10-19 déclare de marcher sur les serpents. Somme 35 1 dit Somme 35 1 Éternel, combat ceux qui me. C'est ce verset qu'il a ciblé. C'est le verset de combat. Somme 1. Ne te sois pas en compagnie de. Il dit que c'est pour la sœur oracle. C'est sa parole. C'est pas pour moi. Moi pas là. C'est Luc 10. C'est Somme 35 à partir du verset 1 à 5. C'est AG 4 à partir de. Tu ne cherches que les versets qui te satisfaisent. C'est ce type de chrétien inchangeable à l'église. Quand il sent déjà qu'on est en train de le reprocher ici, Makanaki, il se révèle dans une autre église en tant que Wendedi. Il va jusqu'à dire que là-bas, on m'a oué. Je suis un oué. Tu connais ce qui veut dire être oué? Être un, c'est mourir. Être oué, ce n'est pas vivre. Parce qu'en vérité, un oué est mort depuis. Mais toi qui as peur de mourir, tu vas être oué.
Beaucoup ont peur de la mort physique plus que la mort spirituelle. Tu veux vivre? Tu veux être un grand témoignage? Apprends à mourir. Si sur ta tête on trouve tous les cornes, tu vis. Tu vis. Tu n'es pas mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les mystères du royaume ne sont pas donnés à tout le monde, mais à ceux qui sont intimes avec Dieu. Est-ce qu'il y a les intimes de Dieu ici? L'intimité avec Dieu, ce n'est pas autant de prière. Les autres, regarde, parfois les gens qui prient comme ça, c'est des nuisibles. Je parle à quelqu'un. Hein? C'est des gens parfois fausses, faux. C'est pas ça qui révèle ton intimité avec Dieu. L'intimité est plus que le bruit. L'intimité est plus puissante que le bruit. Tu peux être un boucantier, mais tu n'es pas un intime. Parce que les boucantiers font trop de bruit. Et le boucantier ou la boucantière fait le bruit pour attirer les regards. La visibilité. M'as-tu vu? Mais au fond, tu es au vide. L'intimité que tu as avec Dieu te donne un fondement. Te donne une assurance. Est-ce qu'il y a les intimes de Dieu ici? Est-ce qu'il y a les intimes de Dieu en ce lieu? Un serviteur qui comprend les mystères porte des révélations qui transforment les vies. Attends, qui t'a dit que la révélation, c'est de ressortir les versets bibliques des financiers pour déclarer sur les gens? La vraie révélation, c'est de ressortir le caractère d'un homme, de le transformer, de le mettre au devant de Dieu. Dieu ne nous a pas envoyés pour donner l'argent aux gens. Dieu ne nous a pas envoyés pour donner les voyages. C'est pas le Ndjangi. Si tu crois en Dieu parce qu'après il va te donner, ta chrétienté est fausse. C'est Dieu vivant dans l'esprit de surprise. Parce que quand Dieu te bénit, toi-même tu es surpris. Mais quand tu commences à compter ce que Dieu doit faire, la bénédiction ne devient plus comme une surprise dans ta vie. Dors, sachant que le sommeil est fait pour le consommer. Le sommeil n'est pas fait pour dormir, le sommeil est fait pour être consommé. C'est pourquoi quelqu'un qui ne dort pas bien est déréglé. Parce qu'il manque de consommation de sommeil. Est-ce que tu consommes ton sommeil? Le sommeil est fait pour... Le sommeil n'est pas fait pour dormir. Le sommeil est fait pour être consommé. Le café est fait pour boire. Le café, est-ce qu'il est fait pour boire? Sinon, beaucoup boivent le café, mais ne le consomment pas. D'autres le boivent pour garder l'éveil. Mais d'autres le boivent parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui reçoit de cela. Le sommeil n'est pas fait pour dormir. C'est un mauvais français. Je n'étais pas à l'école, hein, mais je peux corriger le français. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit peut faire. Est-ce qu'il y a les lettrés ici? Le sommeil n'est pas fait pour dormir. Le sommeil est fait pour être consommé. L'amour est fait pour aimer. Je demande au coup. L'amour est fait pour aimer. Être consommé. Pour être consommé. L'amour se consomme. Pose-moi la question, comment? Tu fais souvent comment? L'amour le sommeil si tu ne consommes pas le sommeil, même ton regard sera bizarre. Si tu ne consommes pas le sommeil, tu seras comme si tu es moins local.
Regardez Oracle. Alléluia. Amen. Mais il y a des personnes qui passent leur temps. Ils se donnent 5 ans de ne pas bien consommer le sommeil. Parce qu'ils vont aller quelque part. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple sur Oracle. Si tu veux être un serviteur bâti dans la parole, tu dois laisser d'abord le sommeil pour devenir quelqu'un. Le sommeil viendra après. Jésus, la Bible ne me dit pas que Dieu se reposait le premier jour. Non, non, non. Il est resté éveillé pour travailler. Deuxième jour, pareil. Troisième jour, pareil. Quatrième, c'était pareil. Cinquième jour, c'était pareil. Mais il a commencé à sentir son corps fatigué. Il a dit, il faut que je change la nature. Créons l'homme. Et lorsqu'il a créé l'homme, il a donné à l'homme la domination de diriger et de faire autre chose. La Bible dit, le 7e jour. Kibra. Le 7e jour, il sait. Un serviteur au début ne dort pas. Il t'amène quelque part. Toi, serviteur qui dort, 20 heures, tu te réveilles le lendemain à 7 heures, tu es un sorcier. Et trouve-le à l'église. Quand je fais ma prière de 3 heures jusqu'à 7 heures, organise la nuit de prière, tu vas confirmer si la personne prie. Les gens qui sont à l'église, que dès qu'on dit nuit de prière, 23 heures, minuit, jusqu'à 1 heure, on a déjà prié. Roche, il dit, je sors d'abord un peu. Je vais prendre l'air. Sors. Trouve-lui un couloir, il va le faire comme ça. Mais ce sont ces gens de serviteurs qui te disent comment, quand je me tue, on la broche. Quand je me tue, on la broche. Même mon quartier témoigne. Est-ce que tu sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois donner même une nuit à Dieu par mois? Ou tu te tiens debout jusqu'au matin? Quand le Saint-Esprit me fait balader dans vos maisons, je peux avoir l'arrêt cardiaque. Tu trouves l'autre que le drap est quitté? Tu trouves l'autre? Je suis en train de fermer les bouches quand il vient en esprit. Tu attends comment? La nuit, si j'ai rêvé que je suis tombé, tu vas sauver. Non, non, non. Quelque chose va entrer dans ta bouche pendant que tu dors. Et je suis venu fermer ta bouche. Oui, tu as vu dans le rêve que j'étais sauvé. Oui, parce que j'étais sauvé. Quand tu arrives, Massa. Tu arrives comme ça, je présente de couvrir le Seigneur sur mon petit-fils, sur la bouche, sur le nez. Mon petit, je suis couché comme ça, le Saint-Esprit me dit, si tu ne te réveilles pas et tu voyages en esprit, quelque chose va risquer de se passer. Si je mens là, voilà. Je mens. Mon petit-fils souffre. On met le sein sur son épaule. Il fait, Saint-Esprit me réveille. J'entre en esprit. Je porte le sein. Je remets dans le soutien. Je couvre mon petit-fils. Je ne le mets même pas à côté. Parce que parfois, elle oublie même qu'elle a le bébé. Elle lance le pied. Ton amène est loin. Si je manque, qu'elle dise. Je vous dis ce que je vois souvent. Quand je vous visite. Je vous dis. Je parle à quelqu'un. Quand le matin se lève, je dis, allô Prosper. Oui maman. Vous avez prié? Oui maman. De quelle à quelle heure? De 3 heures à 5 heures. Oh, je suis assise ici. En esprit. Je pars vers Ernest. Je pars vers Prosper. J'ai dit Jésus. L'audience est en plein culte église. Ça c'est quoi? Je reste là en esprit. Je marche dans l'église. 7 heures. Allô Prosper. Oui maman. Bonjour mon fils. Bonjour maman. Elle te répond comme quelqu'un qui sort du sommeil. Tu sens que le sommeil, la réponse c'est quelqu'un qui a dormi jusqu'à s'oublier.
Déjà, quand quelqu'un te parle au téléphone le matin, que c'est quelqu'un qui a dormi en prière, tu sais, il y a un feu qui dégage de sa voix. Et il y a le style de personnes qui ne savent même pas lever pour pisser. Quand il parle, tu connais aussi. Tu sens que la personne sait. Tu dis que vous avez prié de quelle à quelle heure? Quand il me répond, il dit, viens pas à la maison. Il dit, bonsoir. Oui, maman, tu dis que vous avez prié de quelle à quelle heure? Quand il regarde dans les yeux, il dit, non, c'est qu'on n'a pas prié. Hein. C'est qu'on s'est recommandé là vers les serviteurs qui s'est recommandé. Se recommandé. C'est pour manger le repas. Oh my God, oh my God. Ton amène est trop loin. Ton amène est trop loin. Dieu ne révèle pas ses mystères qu'à ceux qui craignent son nom. Il ne révèle que ses mystères à ceux qui craignent son nom. Psaume 25, verset 14. Un exemple palpable. Joseph. Joseph comprenait les rêves, mystères de Dieu. Il a pu sauver une nation parce qu'il a compris le rêve. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un Joseph ici? Est-ce qu'il y a un Joseph ici? Alléluia. La vie de prière et de méditation. Vous voyez le Daniel. Oh Seigneur, de la même manière, tu as visité Daniel dans la fosse au lion. Peu importe ce que je traverse. Je déclare comme Daniel. Pardon. Tu dis quoi? Daniel. Tu prononces bien le nom de Daniel, un veilleur. La Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. Tu pries combien de fois par jour? Hein? Tu passes toute une journée. Quelqu'un passe une journée ne prie pas, ma mère. Ma mère dit qu'elle prie 2 fois par jour. Vous priez combien de fois? Fortune, tu pries combien de fois par jour? Les serviteurs qui sont devenus les intercesseurs par excellence. Ça veut dire que s'il n'y a pas le groupe de prière, ils meurent. Les serviteurs qui tapent la Bible le dimanche, parce qu'ils ne la lisent jamais. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour. Et si chaque prière de Daniel, il faisait 1 heure, disons 1 heure, ça veut dire que par jour, il était à 3 heures de prière. Maintenant, voilà le serviteur, né de nouveau, qui veut conquérir les nations. Il ne prie pas toute la journée. Maintenant, quand il se tient à minuit, oh, minuit 5, minuit 15, oh, les règles, minuit 25, minuit 30. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole, vous prierez, et moi l'Éternel, au nom de, j'ai ainsi à... Comme il se couche là, ou comme elle se couche là, c'est le réveil du matin ou le chant du coq. Il va lui réveiller. Je te pose la question. Serviteur de ton état, si par jour tu pries 1 fois en 30 minutes, c'est que tu n'es pas serviteur. Écoute, quand tu ne pries pas, tu te sens vide. C'est-à-dire, quand tu as une vie d'intimité avec Dieu, et tu fais 2 jours, il y a des choses que toi-même tu commences à dire que Beta ne fais pas ça aujourd'hui. Parce que moi-même je sais que je n'ai pas prié. Que c'est comme si tu t'éloignes. C'est comme si quelque chose te déconnecte, te débranche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin de prière. Tu as besoin d'intimité. Alléluia. Daniel n'a que vécu ce qu'il avait préparé.
Daniel n'a que vécu ce qu'il a préparé. Si tu te prépares dans la prière, tu vas vivre la réponse de tes prières. Non, je te le jure. Quand tu es femme à problème, tu vis la réponse à tes problèmes. Comme tu arranges ton corps, c'est comme ça que ton corps marche avec toi. Amen. Tu dois prier, bien-aimé. Tu dois prier, bien-aimé. La prière, c'est l'autel où le serviteur est formé. Luc 22, 39 à 46. Jésus priait avec agonie. Est-ce qu'on peut lire la parole? Luc 22, 39 à 46. Luc 22, 39 à 46. Après, je vais donner 3 minutes où je vais choisir les gens dans la salle de venir répéter le cours. Tu vas confirmer qu'il y a les gens qui n'écrivent pas. Tu vois quelqu'un avec le bic et la feuille. Il n'est pas en train d'écrire. Il n'écrit rien. Mais tu vois sa main, sa tête. Il n'écrit rien. Après, elle a dit seulement tellement tu avais le cahier. Qu'est-ce qu'on venait de dire? Tout à l'heure, à Dikam. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ancien? Luc 22, verset 39 à verset 46. Prenez le téléphone. Je lis au nom de Jésus. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. Amen. Attends, il dit quoi, ancien? Priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Donc ça veut dire que le manque de prière peut te faire tomber en tentation. Ah, continuons. Verset 41. Yes. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et, s'étant mis à genoux, il pria. Verset 42. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Alléluia. Qui tombaient à terre. Mon Dieu. Un ange est venu pour le fortifier. D'autres, c'est les souris. J'avais un fils. Maman, je peux te poser une question? J'ai dit, mon fils. Pourquoi chaque fois que je prie, quand je vais un peu me concentrer, c'est où les souris commencent à marcher dans la maison? Il dit que c'est que tu n'es pas concentré. C'est que tu n'es pas concentré. Quand tu es vraiment concentré dans la prière, même si c'est la souris qui fait les bruits, tu ne dois pas sortir de ce que tu es en train de faire. La Bible dit qu'un ange est venu le fortifier. Et la Bible dit que qu'est-ce qui s'est passé encore quand l'ange est arrivé? En étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. L'ange est venu faire sa part. Jésus a compris qu'il devait achever ce qu'il a commencé. Combien de serviteurs commencent la prière, mais n'achèvent jamais? À peine il commence, dès qu'il comprend, hey, dehors. Est-ce que vous savez que les esprits de distraction ont tout genre de systèmes mis en place pour nous empêcher de prier? C'est quand tu commences la prière que tu entends ta voisine crier, hey! Tu sais pourquoi? Elle a les esprits de distraction. Est-ce que quelqu'un va prier comme ça, crier comme ça? Comme tu aimes entendre, tu vas entendre et tu vas t'arrêter. Et tu dis même que je voulais continuer, mais son cri là m'a fait arrêter. Tu ne t'es pas concentré. Alléluia. Assieds-toi. Tu ne t'es pas concentré. La prière n'est pas une routine, mais un lieu de transformation et de communion. La prière n'est pas une routine, mais un lieu de transformation et de communion. Beaucoup, quand ils entendent prière, ça les énerve seulement.
Many, when they hate of prayer, it vexes the Lord. Quand tu dis on va prier, la tension monte. When you say we're going to pray, the word tension. Sans la prière, tu ne peux rien faire. Without prayer, you can't do nothing. Sans la prière, tu es incapable. Without prayer, you are unable. Sans la prière, tu ne peux aller nulle part. Without prayer, you can't go anywhere. C'est la vie de prière qui te donne une bonne communion avec Dieu. It's a prayer life that will give you a good communion with God. Quelqu'un ne dit pas Amen. Amen. Quelqu'un ne dit pas Amen. La Bible dit que Jésus a prié jusqu'à ce que la sueur est devenue le sang. The Bible says Jesus prayed until his chest became blood. Qu'est-ce que Dieu te révèle là dans ce verset? What does Jesus reveal to Maëva, us in this verse? qu'est-ce que Dieu te révèle dans ce verset? What does Jesus reveal to you in this verse? Seigneur, moi je comprends dans ce verset que plus nous prions, plus le Seigneur transforme quelque chose. Amen. Acclame pour elle. Lydienne, qu'est-ce que tu comprends dans ce verset? Ce n'est pas laver seulement mes draps. What does you understand by this verse? Comprends aussi la parole. Parce que beaucoup de serviteurs à l'église sont que quand ils ont déjà un certain penchant, ils ne partent plus vers l'essentiel. Et je dis souvent à Yolande, fais attention. Le fait que tu sois à côté d'un pasteur, c'est plus dangereux que tout au monde. Est-ce que celle-là où Carole entend, elle n'aime pas la prière, cette soeur. People that don't like prayer, like Aaron, Elle n'aime pas trop dedans. don't wash your hair. Alléluia. La sœur. Mais elle fait partie de mon protocole. Demande-lui qu'à quel moment elle prie. After that, I want her to pray. Oh, quand elle parle, tu sens une voix que si elle se prépare vraiment dans la prière, sa voix va terrasser les choses. You can hear the voice that if she, Mais tu laisses la voix là pour rire. but she gets this about you now. Pour rire. Just to laugh. Alléluia. Alléluia. Ce verset. Oui, ma fille. Parle un peu fort, maman. Quand tu te vois sur tu peux le chèque. Mathis, 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 bonjour. Bonjour, Mathis. Mhm. Moi, c'est pas ce que je vois. Je vois la durée dans la prière. Trop le protocole là, je ne comprends pas. Seule la durée dans la prière peut te faire laisser certaines choses, je te jure. La durée dans la prière te façonne. Écoute, quelqu'un qui dure dans la prière, même quand il parle, tu sens. Someone who stay Ça lui donne même une tonalité. you can hear. Quelqu'un m'entend? Ça lui donne même une tonalité. Alléluia. Un ministère sans prière est vide de puissance. A ministry without prayer is empty. Et vide sans puissance. It's empty and it has no power. J'ai vu ici dernièrement, on a dit que le vendredi, la prière des serviteurs recommence. I heard they say on Friday the prayers of servants need to start. D'autres fuient, surtout s'ils entendent que c'est Ernest qui dirige. Other servants are running away. Ils disent même que tu pries trop, tu donnes trop les sujets, tu es long. When they heard that his brother Ernest driving the prayer for Quand tu commences, c'est comme si on doit dormir là. it's as if when you're starting, it's as if you need to sleep there. Écoutez-moi. Les serviteurs qui ne se rassemblent pas, ils se tiennent même 3 heures de temps pour prier. Listen to the great Il y a les hôtels de ta famille qui vont te résister. to pray. There are some others in your family that will resist you. Le fait que vous vous réunissez en tant que serviteur et vous priez 1 heure de temps, 2 heures de temps,
Ça active même les délivrances dans vos propres Only the vies. things that gather our servants to pray for 2 hours or 3 hours will attract deliverance in your life. Alléluia. Alléluia. Je reste souvent ici. Parfois, quand on prie ici les vendredis, I usually stay here at that time. We usually pray. j'ai dit, je vais aussi regarder pour voir ceux qui prient vraiment. I say I will also look to see who are those. Tu vois d'autres, quand il atteint 1 heure de temps, And you see some when they will have a certain number of them. fini, fatigué et bombé. They C'est are fini. already tired. Si tu n'as pas le feu, on va t'éteindre. If you don't have enough fire, they will lost you. C'est pourquoi tu vois un serviteur de Dieu, mais il a les couches de nuit. That's why you see a servant of God. Elle a les couches de nuit. They are sleeping in the Tu sais pourquoi? Do you know why? N'a pas de feu. You want no fire. Le manque de feu Lack of fire. ouvre les portes. Lack of fire open doors. Le manque de feu ouvre les portes. Lack of fire open doors. Laisse même la prière en ensemble. Allah even general prayer. Chez toi, tu fais comment? What are you doing in your own house? Est-ce que le culte de ce matin, tu l'as préparé? Does this service of this morning do you prepare it? Non, porte tous tes fardeaux, pose sur ma tête. Carry all your load, come and put them. Non, je ne prie pas. Maman est là. Hein. Elle est là. C'est ça, hein? N'est-ce pas? Est-ce que tu sais que tu dois préparer ton culte? You know that you need to prepare your service. Est-ce que c'est que ce que tu demandes à Dieu, c'est ce que tu vois? You know that what you are asking to God is the same thing you are Parfois, tu dis à Dieu à la veille, Seigneur, aujourd'hui là, comme le jour se lève ici, tu me parles aujourd'hui dans ta At présence. times you say to God before, Lord, as this Seigneur, si tu ne me parles pas aujourd'hui, c'est que tu ne m'as pas appelé. Lord, if you don't speak to me today, Aujourd'hui là, don't call me this today. que je le veuille ou pas, Whether I like it Dieu va retourner mon esprit en ta faveur. God will tell your spirit. Parfois, les serviteurs ont besoin de prophétie, At times, servants mais ils need constatent to que je ne les prophétise pas. but they realize C'est that parce qu'ils se sont tellement habitués à l'onction because that qu'ils ne prient plus God should anoint pour que Dieu les visite. Parce qu'il s'est dit, je suis serviteur, maman voit tout. that useful to anoint. Tu as menti. For God to reject them because they're saying, I'm Tu dois préparer la prière pour que Dieu ouvre mes yeux pour toi. You need to prepare your service for God to Mes yeux peuvent s'ouvrir pour toi. Mais parce que ton feu est bas, je me tourne, je pars. But because your fire is less, I will just turn myself and go. Généralement, les gens qu'on prophétise, c'est les gens qui ont dit à Dieu avant, Seigneur, comme je parle là, tu dois me parler. Generally, those that the prophesied spoke to God before that Lord times I'm going. Qui t'a dit qu'en tant que serviteur, tu ne dois pas préparer ton culte Who told you that as a servant you don't need to prepare yourself et rendre ton atmosphère favorable? and make your atmosphere to be favorable? Si ton atmosphère n'est pas favorable, If your atmosphere is not good, ton prophète peut passer, il ne te voit pas. your prophet can pass and doesn't see you. Je me souviens qu'on était à l'autre toquet de prise. I remember when we went at the Tokyo of our sister. Au moment où on devait déjà rentrer, And at the moment when we were about to leave, en passant comme ça, Nadège est venue me dire au revoir. passing like this, Sister Quand je l'ai regardée, j'ai dit, tu ne bouges pas. when I saw her, I told her like, not Tu m'attends, je reviens. wait for me to come. Elle a désobéi. And she Le lendemain, elle a fait l'accident. the next day she had an accident. Parfois, quand on te dit attends, At times when they will tell you to wait, attends. wait. Je parle à quelqu'un. I'm talking to someone. L'atmosphère. The atmosphere. L'atmosphère. The atmosphere. Prie. Et l'intimité avec Dieu. Pray and have an intimacy with God. Prépare ton intimité. Prepare your intimacy. Rends ton atmosphère prophétisable. Make your atmosphere to be prophetic. Normalement, les serviteurs, tout le temps, je dois vous prophétiser. Normally, each minute I need to prophesy to all. C'est pourquoi les serviteurs sont souvent irrités à l'église. You know why servants are frustrated? C'est parce qu'on prophétise sur les autres. It's because they always On les prophesy prophétise others pas. and they don't prophesy to Peut-on you. l'a prophétisé, ça fait 3 ans. Maybe they prophesy to Il you est resté dans la for prophétie years. de 3 ans. Stay in this prophecy of Parfois, il 3 veut encore la confirmation. At times they see the Mais ça ne vient confirmation, pas. but it doesn't Parce come. que son atmosphère n'est pas préparée. Because your atmosphere On is ne not s'habitue prepared. pas à l'onction. They don't use with anointing. On ne s'habitue pas. They don't use with Même si je passe ma journée avec toi comme ça,
sois prophétisable. Even if I pass the whole of my day with you, Même si je passe ma journée avec toi comme ça, on dort même ensemble. Sois prophétisable. even if we sleep, Prépare toujours ton atmosphère. Permets qu'avant que je ne parle aux autres, je te parle d'abord. permit me that Est-ce que before j'ai parlé à I need to quelqu'un? go to other, I need to first Parce que je ne peux ne pas seulement voir le bien qui t'arrive. Je peux aussi voir le mal qui est programmé contre toi. honestly, the good coming in your life, but I can also see the bad. Et je te dis bien avant que fais attention. Parce que je vois le... C'est pourquoi vous pouvez souvent voir un serviteur à côté. Mais quelque chose de mal arrive. That's why you usually see some servant inside, but something Tu sais pourquoi? arriving to L'atmosphère n'est pas préparée. you know why? Because the atmosphere. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Pour être bâti par Dieu, c'est d'abord laisser Dieu te bâtir. For you to be built up by God, you need to first of all allow God. Laisse to build Dieu you. te bâtir. Allow God to build you. Ne sois pas pressé, maman. Don't be in the ass, mommy. Laisse Dieu. Allow God to build Vous me you. voyez où je suis debout là. You see me where I'm standing here. Si Dieu m'avait béni tôt, je serais mort depuis. If God blessed me early, I would have died since. Vous savez pourquoi? Do you know why? Laisse que Dieu te bénisse. Mais avant qu'il ne te bénisse, qu'il t'a enseigné. Allow that God should bless you, but before blessing you, you need to first of all teach you. Parce que tout le monde qui t'approche quand tu es béni ne vient pas parce qu'il t'aime. Because all those who come in front of you when you are blessed, they don't come because they love you. D'autres viennent vers toi parce qu'ils veulent te faire du mal. Some come in front of you because they want to do you bad. Or, dans les temps d'enseignement et de bâtissement, While during building up times, Dieu te permet et t'active un discernement. God will activate a Et il permet que quiconque vient au-devant de toi, tu le regardes et tu essaies de comprendre ce qu'il veut réellement à tes côtés. and will permit that everyone coming in front of C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un témoigner aujourd'hui. want to do it. 5 mois après, tu entends qu'il est mort. That's why you can see a person testifying. Tu sais pourquoi? 5 years after you understand that the person died. Il n'a pas été préparé. Do you know why? Because he was not prepared. Ce que vous devez comprendre, c'est que dehors, on tue les gens. What you need to understand is that outside are killing people. Le fait que tu es préparé t'empêche de te faire voir. And when you are prepared, it will stop you from seeing. Tout le monde ne sera pas content que tu sois béni. Everybody will not be glad that you are blessed. Il y aura des gens qui seront en colère même quand ils voient ta photo There are passer. some people that will be on anger when they will see a picture. Mais le fait que tu sois préparé te dira même à quel moment publier ta photo à Facebook. But because you are prepared, it will tell you at what moment you need to paste your picture on Facebook. Si tu n'es pas préparé, And if you are not prepared, tu ne peux pas comprendre. you cannot understand. Parfois, Dieu permet parfois les morts autour de nous At times, God permits parce qu'il passe par ces morts pour nous around enseigner. us because we want to pass through it to teach. Nous avons vu notre frère Guillaume. Quelques mois avant sa mort, We saw our brother Guillaume. c'était toujours un dimanche comme ça. J'ai dit, mon fils, fais It attention. was also a Sunday like this. I said, Je te vois faire un déplacement, mais ne bouge pas. I see you want to make a movement, but Dieu me dit de te dire de former la chorale pendant 6 mois. God is telling me to tell you to form the choir for 6 months. Et sois stable. And you need to be stable. Ne bouge pas. Don't go anywhere. C'est la beauté que tu voulais voir. He was very Tu happy. pouvais le lécher. He was even able to. C'est la propreté que tu voulais He voir. was very clean. Ma soeur, classe bien les gens à l'église. Tu commences devant, c'est pas plein. C'est comment? Alléluia. Alléluia. Tu pouvais le lécher. He was able to lick him. Propre, He was very clean, beau, very handsome. élégant. Avec le don. Quand il chantait, And when he was singing, même si tu es fâché, la joie entre dans ton cœur. even if you were angry anyhow, joy will enter you. Même matin, il voulait aller à Kiosi. But one morning, he wanted to go. Il m'a pas and go dit. see. Je prêchais comme ça, j'ai dit, mon fils, fais attention. I was preaching like this, but I L'Esprit de Dieu me dit saw de the te very dire de good. servir, de former la chorale 6 mois. The Spirit of God is telling me to tell you to Ne come bouge to God pas. for 6 months and don't shake. Reste sur place. Stay one place. Je t'ai vu partir, tu n'es pas rentré. I saw you going, but you did not came back. Tu n'as pas compris.
He did not understand. Il a attendu 4 jours passés. He went 4 days J'ai past. oublié. I forgot. Il est venu me dire, Ma, tu peux me donner même 10 000 là. And he come and told J'ai me, dit, tu veux faire quoi avec? Il dit que non, j'ai envie d'acheter quelque chose là. I said, what do you want to do? J'ai dit, ok, je lui ai donné 10 I 000. want to buy something. And I told him, okay, I'll give you. Il voulait juste compléter son argent. But he just wanted to complete his money. Il est parti. He went. Il est parti. He went. Il est parti en QC. He went at Kosi. Il est devenu PD. Avec tout le don. Avec toute la beauté. Homosexual. Il n'avait pas d'enfant. He had no child. C'est un enfant qui a grandi presque chez les gens. He's a son that grew up Parce que ses up parents in étaient morts. because Mais Dieu lui a donné le don but God gave him a gift. pour que ce don devienne une richesse pour For the lui. gift to become a riches. Quand il est entré dans les voies que Dieu ne voulait pas, And when he went into different ways that was not good, un pied s'est paralysé. one leg became paralyzed. Il a commencé à sentir le pied bizarre. Il ne se sentait pas bien. Il est allé à l'hôpital, on l'a injecté, ça a paralysé le pied. Went to the hospital, they injected him. And Il s'est dit que ça va passer. Le mal s'est aggravé, la maladie s'est aggravée. he became very Il est sick devenu comme ça. until he died. On l'a ramené à Douala Ujama. They bring him back urgently at the On l'a mis à la garnison. Nous, on n'était pas au courant. We were not informed of it. Mais le jour qu'il devait mourir, But the day he was dying, Dieu m'a donné un message. Je ne peux jamais oublier ce jour. Le chant du coq. Et je parlais plus de la louange et de l'adoration ce I was jour. talking most of grace and Quand le worship. culte finit, And when the service finished, tout le monde part. everybody went Mon back. esprit n'était pas bien. My spirit was not good. Je suis sorti m'asseoir à la I bâche. went out and sit at the Une entrance. de mes anciennes filles qui connaissait que c'était un fils à moi One of my old m'envoie la photo. sent me his picture. Elle m'envoie la photo She sent me his picture. que j'avais déjà moi. Elle m'envoie une autre photo où il est allongé à l'hôpital. She sent me another picture where he was lying in the hospital. Elle envoie les larmes. And she Elle me said, dit, ton fils Guillaume and she told me, est mort. your son Guillaume is dead. J'ai cru que je devenais folle. I thought I was becoming mad. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. I cried all the tears of my body. La sensibilité. Sensitive. Nous avons vu notre mère ici, We saw our mother here. servante, We saved them. qui part en voyage. On fait culte jeudi. That was traveling. Et ce mystère qui s'est passé ce jeudi-là, seul Dieu. And this mystery that happened on Thursday, only God. Même quand je regarde tous les cultes avant sa mort, toutefois qu'elle était assise, quelque chose bloquait qu'elle ne voyait pas sa Even when I face. was seeing back the service of all the days before her. Le jeudi qu'elle était à l'église, And the Thursday when she was in c'est quelqu'un church, qui ne venait jamais en retard. Ce jour-là, elle est venue en retard. she was someone that usually never falls Pendant asleep. tout le culte, je ne voyais que sa manche de son habit. Quelqu'un qui ne disait jamais, quand elle part quelque part, elle dit toujours. Mais ce jour-là, elle est partie sans Dieu revoir. Et je prêchais comme ça, j'ai dit, hey! Elle est où? Vous avez ces nouvelles? J'ai senti quelque chose de bizarre. Et le lendemain, on m'appelle qu'elle est décédée. La sensibilité. Écoutons Dieu. Si tu es en train d'aller quelque part, tu sens ton cœur te dire ne pars pas, ne force pas. Ou bien si on te dit n'y va pas, ne force pas. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Dieu permet souvent toutes ces choses pour nous enseigner, pour nous parler. Et parfois on n'entend pas. Écoutons Dieu, c'est très important. C'est pourquoi la vie de prière nous connecte à la sensibilité. Alléluia. Alléluia. Dieu nous bénisse. Quelqu'un a une question? Quelqu'un a une question? Someone is having a question.